Paul Éluard est un poète français né en 1895 et mort en 1952. Son vrai nom était Eugène Grindel. Adolescent, il souffre de tuberculose et doit aller se soigner dans un sanatorium en Suisse où il rencontre une jeune Russe, Elena Diakonova, qui l'initie à la poésie et dont il tombe amoureux. Il l'épouse sitôt majeure en janvier 1917. Mobilisé en 1914 puis affecté au service d'infirmerie, il connaît très tôt les horreurs de la guerre. Après la victoire, il devient un des piliers du mouvement surréaliste et adhère au Parti communiste en 1927, puis le quitte en 1934. Son épouse, Gala, le quitte pour le peintre Salvador Dali. Éluard rencontre ensuite Maria Benz, une jeune actrice franco-allemande, surnommée Nouche, qui deviendra sa seconde épouse. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il devient le principal poète de la Résistance et les avions anglais lâcheront ses poèmes sur les villes de France à des millions d'exemplaires pour inciter la population à la résistance. Après la victoire, alors qu'il accomplit des tournées triomphales à travers le monde, son bonheur est brisé par la mort de Nouche. Lors d'une tournée au Mexique, il rencontre une jeune journaliste, Odette Lemort, qu'il surnomme Dominique et qui deviendra sa troisième épouse. C'est à elle qu'est dédié le recueil du Phénix, d'où est extrait le texte que nous allons voir et qui constitue un véritable épithalame dédié à sa nouvelle épouse. Nous allons maintenant procéder à la lecture du poème. Je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues, je t'aime pour tous les temps où je n'ai pas vécu, pour l'odeur du grand large et l'odeur du pain chaud, pour la neige qui fond, pour les premières fleurs, pour les animaux purs que l'homme n'effraie pas. Je t'aime pour aimer. Je t'aime pour toutes les femmes que je n'aime pas. Qui me reflète, sinon toi-même, je me vois si peu. Sans toi, je ne vois rien qu'une étendue déserte entre autrefois et aujourd'hui. Il y a toutes ces morts que j'ai franchies sur la paille. Je n'ai pas pu percer le mur de mon miroir. Il m'a fallu apprendre mot par mot la vie, comme on oublie. Je t'aime pour ta sagesse qui n'est pas la mienne, pour la santé. Je t'aime contre tout ce qui n'est qu'illusion, pour ce cœur immortel que je ne détiens pas. Tu crois être le doute et tu n'es que raison. Tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûr de moi. Nous nous demanderons au cours de notre étude comment Éluard traite ici l'association des deux thèmes opposés de l'amour et de la mort à travers l'image du phénix. Nous verrons dans un premier temps le traitement du thème de la mort, puis celui de l'amour, et enfin celui de la vie et de la résurrection. Le mot mort apparaît très exactement au centre du texte, au milieu du 11e vers de ce poème qui en contient 21. Il s'agit ici d'une référence autobiographique. Éluard rappelle le nombre de fois où il a frôlé la mort, lorsqu'il a attrapé la tuberculose, sur le front en 1914, puis durant la Résistance. Il y a aussi évidemment une allusion à la mort de Nouche, qui l'avait plongé dans le désespoir. La place du mot au centre du texte fait de la mort comme une sorte de cancer qui ronge la vie. C'est également le thème autour duquel tout le texte va s'organiser. La paille évoquée au vers 11 renvoie aux paillasses auxquelles les blessés avaient droit en guise de lit durant la guerre des tranchées. C'est également une allusion au bûcher sur lequel le phénix se jetait à la fin de chacun de ses cycles de vie. La mort est également évoquée au vers 9 qui décrit le vide que ressent Éluard quand il pense à sa vie passée qui n'est pour lui plus qu'une étendue déserte, peuplée de souffrances et de mort. Aussi se considère-t-il désormais comme une sorte de fantôme, un être mort psychologiquement à la suite de toutes les épreuves qu'il a subies. Au vers 12, il reprend le thème du miroir en faisant allusion au roman de Lewis Carroll, Through the Looking Glass, dans lequel la petite Alice pénètre le monde des rêves et de l'inconscient en franchissant son miroir. Il faut se rappeler qu'à l'origine du mouvement surréaliste, les membres du groupe se livraient à des pratiques inspirées de la psychanalyse comme l'écriture automatique. Il s'agissait de pénétrer dans son propre inconscient. Éluard avoue ici n'avoir pas réussi à se reconstruire psychologiquement après toutes les épreuves qu'il a vécues. Au vers 8, l'expression « je me vois si peu » exprime l'angoisse d'un individu qui ne se considère plus lui-même comme un être vraiment vivant, mais plutôt comme un fantôme, un survivant des deux guerres. C'est Dominique et l'amour qu'elle lui porte qui lui permet de retrouver confiance en lui-même et qui lui renvoie une image positive de lui-même. Si la strophe centrale est essentiellement consacrée à la mort,
La première et la troisième sont martelées par la répétition du je t'aime qui revient 6 fois en début de vers, comme si l'amour encerclait la mort et l'étouffait dans ses bras. L'anaphore supplée d'une part à la rime et d'autre part sert à établir tout un catalogue des différentes raisons pour lesquelles Éluard aime Dominique, lesquelles sont extrêmement variées. Certaines sont très rationnelles, comme la sagesse au vers 15, la santé au vers 16, la raison au vers 19. D'autres sont purement sentimentales, comme l'évocation de toutes les femmes que je n'ai pas connues au vers 1, pour le seul bonheur d'aimer au vers 6. Le vers 3 contient 2 images qui ne sont ni des comparaisons ni des métaphores, mais qui procèdent par association d'idées. L'odeur du grand large évoque une croisière qu'ils ont accomplie ensemble. L'odeur du pain chaud évoque la vie quotidienne, la vie de couple, les repas pris à deux. Ce procédé, qui consiste à fabriquer des images à partir d'associations d'idées, était particulièrement cher aux poètes surréalistes. La puissance de l'amour est illustrée par le rythme de l'alexandrin qui se cache discrètement derrière l'apparence de vers libre. Le premier vers contient effectivement 12 syllabes si l'on ne tient pas compte des e muets selon la prononciation du français moderne. Toutes les femmes que je n'ai pas connues. L'ensemble de la première strophe joue sur la possibilité de faire entendre soit des alexandrins, soit un hexasyllabe. Tout au long du poème, des alexandrins apparaissent régulièrement aux vers 12, 13, 15, 17 à 20. Comme celui-ci par exemple, pour l'odeur du grand large et l'odeur du pain chaud. Ou encore, je t'aime pour ta sagesse, ce qui n'est pas la mienne. Au milieu de vers plus libres comme celui-ci, qui me reflète, sinon toi-même, je me vois si peu. Éluard joue donc à la fois sur le rythme de l'alexandrin classique et sur l'effet de surprise créé par le vers libre. La puissance de cet amour se révèle en particulier par sa capacité à ressusciter le poète. Mort et sur la paille au vers 11, il sent le soleil de l'amour lui monter à la tête au vers 20. Le soleil représente ici la lumière de la raison, la chaleur de l'amour et le feu dans lequel le phénix se jette pour ressusciter et commencer une nouvelle vie. Et ce feu ici, c'est bien sûr l'amour que lui porte Dominique. Cette idée de résurrection apparaît dès la première strophe au vers 4, avec l'image des premières fleurs qui poussent sous la neige au soleil du printemps. La vie retrouvée par Éluard grâce à Dominique est à l'image du paradis. Le vers 5 évoque ces tapisseries du Moyen Âge représentant le jardin d'Éden, dans lequel tous les animaux vivaient en paix, carnassiers et herbivores côte à côte, le loup et le lion côtoyant le mouton et le lapin. Cette vision extrêmement pacifique de la vie est à l'opposé absolu de la guerre entre les hommes, évoquée au vers 11. Dominique lui apporte également une nouvelle jeunesse, rappelant en passant qu'elle a 20 ans de moins que lui. Remplie des espoirs de la jeunesse qui veut croire avant tout aux forces de la vie et à l'avenir, elle devient son maître à penser, bien qu'il soit de loin le plus âgé et le plus expérimenté. Les vers 14 et 15 s'appuient sur une triple figure de rhétorique, à la fois comparaison, antithèse et paradoxe, l'apprentissage étant comparé à son contraire, à l'oubli. Il faut effectivement qu'Éluard oublie d'abord tout ce qu'il sait des horreurs de la vie, pour réapprendre à voir l'avenir comme un jeune homme sans expérience. Mais l'expérience de la guerre est ici celle d'une folie qui doit être rangée au rang des illusions. Dominique possède ce cœur immortel évoqué au vers 18, qu'elle communique à Éluard par son amour. Ainsi, l'amour constitue-t-il l'antidote par excellence contre la mort, il constitue la seule vraie sagesse contre toute la folie du monde, contre cette réalité de la guerre qui n'aurait jamais dû exister. Le poème se termine par l'affirmation du moi retrouvé et reconstruit, qui se redresse fièrement comme un phénix au sortir du bûcher. Mais cette affirmation du moi n'a rien d'orgueilleux ou de vaniteux, car tout le mérite de cette résurrection revient à Dominique. Le poète s'offre en quelque sorte lui-même en cadeau de mariage à sa nouvelle épouse, à laquelle il doit d'avoir retrouvé la raison, la santé et le goût de vivre. Ce magnifique poème d'Éluard est un superbe hommage à la femme aimante et aimée, présentée comme une véritable divinité, capable de redonner la vie à un fantôme, dont le seul amour suffit à annihiler la mort, à remplir l'existence et à redonner tout son sens à la vie malgré toutes les horreurs du monde.
On pourra opposer cette vision des relations entre hommes et femmes à celle que propose Corneille dans les Stances à Marquise, et en particulier ces deux affirmations du moi sur des modes radicalement opposés, alors que Corneille affirme orgueilleusement la supériorité de son esprit, Éluard rend humblement hommage à la femme qui lui donne le sien.